Donc après avoir ouvert le fichier pour insertion des décoratifs, on va entamer le mode, bien les méthodes d'insertion des décoratifs et leur modélisation. Donc on va essayer de euh, voir quels sont ces décoratifs. Il y a cette partie qui ressemble à une grosse façade. Cette partie aussi. Il y a la corniche qui passe au-dessus de ce solide en valide. AutoCAD demande un point d'insertion de départ de section ou bien plusieurs méthodes de section. On va utiliser la méthode 3 points puisque le plan de coupe c'est ici c'est le plan XZ. Donc on peut utiliser aussi la méthode découper dans le plan ZX. ZX. Là, AutoCAD demande de choisir un point dans le plan ZX. Je peux donner AutoCAD un point dans le plan ZX. Il demande un deuxième point. Je peux signaler que c'est ce point. Maintenant, deux points, bien sûr, ils définissent le plan. AutoCAD demande ce que je veux. Si je veux, bien sûr, garder les deux parties qui seront coupées ou bien il suffit de cliquer dans un côté ou dans un autre pour faire disparaître la partie non voulue. Dans notre cas, je vais dire à AutoCAD de garder les deux côtés, cette partie et cette partie. Mais c'est pas encore suffisant. Je vais une autre fois découper cette partie pour, pour pouvoir effacer seulement la partie au milieu, la partie qui est directement au-dessus du balcon. Donc je relance la commande découper, répéter découper par le bouton droit. Je sélectionne le solide et je valide sur ce solide. Bien sûr, je choisis le mode de découpage suivant un plan ZX. Je donne deux points qui appartiennent au plan et donc la coupe n'est pas encore exécutée. Donc je vais essayer de répéter la commande.
C'est la commande section. Choix des objets. Cet objet. On s'est trompé dans le plan. C'est le plan, en fait, c'est le plan de coupe. Ici, c'est le plan YZ et non pas le plan ZX. Le plan de coupe YZ. AutoCAD demande de spécifier un point dans le plan YZ. Je déclare que c'est le premier point du plan YZ et un autre point du plan YZ. Et là, je dis à AutoCAD de garder les deux côtés. Cette partie sera éliminée, effacée. Et à sa place, on va recopier et coller la partie au-dessous. Et on va corriger le s'il y a des erreurs doivent être corrigées. Ici la première des choses, il faut basculer, faire reculer le mur. Donc on fait ça à l'aide de la commande déplacer face. La face qui sera déplacée, c'est la face qui n'apparaît pas. On va essayer de changer la vue pour exécuter mieux cette commande. Voilà la face concernée, c'est cette face. Donc on va essayer de supprimer la face concernée et ajouter les faces concernées. Éliminer encore une fois les faces non concernées. Seulement cette face qui est concernée et en tout cas alors reconnaît maintenant que le sens de décalement ou bien de raccourcissement sera dans ce sens. Maintenant il attend de la quantité. La quantité sera limitée ou bien définie graphiquement, c'est-à-dire un point, le premier point, à partir de ce point jusqu'à ce point. Il reste cette partie qui n'a pas été décalée, donc il suffit de faire la commande au niveau de cette partie, la face. Donc la commande déplacée. Ici je spécifie la face à déplacer. À l'aide du bouton droit supprimer, j'élimine la face qui n'est pas concernée par le déplacement. Et j'exécute la commande comme précédent. Il reste à compléter les murs au-dessous parce que le mur terrasse
est plus grand en point de vue hauteur du mur du balcon. Donc si je donc là je ne peux pas voir le résultat. Alors la façon dont on va procéder, on va essayer de décaler cette figure un petit peu. Je vais la poser ici pour pouvoir le récupérer après. Jusqu'au balcon, jusqu'au dalle du balcon. Et je récupère ma, mon truc ici, mon truc décoratif. Je le récupère sur la partie de dessous. Donc cette partie a été bien corrigée. On va essayer d'entamer les autres trucs décoratifs.